Oui, oui. Amen. Amen. Donc, comme je disais, excusez-nous, ce sont les aléas du direct, on n'a pas la technicité. C'est tout ça, il faut évangéliser pour que les âmes soient gagnées. Comme ça, on aura des gens qui pourront faire certains travaux pour nous. Amen. Ça facilite les choses. Dans l'évangélisation, il y a beaucoup de choses qu'on découvre, il y a beaucoup de choses que Dieu fait. Amen. Amen. Voilà. Selon les besoins de l'Église, vous allez voir que quand vous allez évangéliser, Dieu va permettre de toucher des personnes qui répondent à ces besoins. Si vous avez besoin d'un maçon, Dieu va faire que quand vous allez évangéliser, c'est un maçon que vous allez gagner. Vous avez besoin d'un technicien, Dieu va permettre. Ouais, il y a des choses comme ça que Dieu permet qu'on ait. Il faut essayer de grandir un peu. Amen. Amen. Donc, nous parlons de relâche, nous parlons de remise de dette. Alléluia. Le temps est beaucoup avancé, nous allons avancer. Amen. Amen. Vous savez que les dettes ne sont pas de bonnes choses. Alléluia. La dette, quelle est notre définition du mot dette? Amen. Terre à terre. La définition terre à terre du mot dette, c'est quoi? Oui. Oui. Dette, c'est crédit. Alléluia. Quand on parle de dette, on parle de crédit. Quelqu'un a crédit sur toi. Amen. Donc, quand on parle de dette, on parle de crédit. Amen. Quand quelqu'un a crédit sur toi, on dit il a une dette envers toi ou bien sur toi. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, tu as crédit sur quelqu'un, donc c'est une dette. Ou quelqu'un a crédit sur toi, c'est une dette. Alléluia. Amen. Et un crédit, ça se rembourse. Alléluia. Ça se rembourse de plusieurs manières parce que ça prend diverses formes. Le crédit prend diverses formes. Alléluia. Amen. Et si je parle à quelqu'un, donc le crédit peut être financier, comme j'ai dit. Alléluia. Comme le crédit peut être autre chose que les finances. Amen. Amen. Donc, par exemple, qui peut me citer un crédit qui n'est pas financier? Un crédit qui n'est pas financier, mais c'est un crédit. Oui. Citez-moi n'importe quel crédit. Vous connaissez quand même vous aussi. Ne gâtez pas votre nom. C'est le nom là. Oui. Hein? Voilà un service. Quelqu'un peut te rendre un service. Alléluia. Et le service qui t'a rendu devient comme un crédit. Alléluia. Amen. Quoi encore? Quoi encore? Ah, vous aussi. Oui. Une injustice. Voilà, une injustice peut être un crédit. Tout à l'heure, quand le pasteur dirigeait, il a parlé d'un type de crédit aussi. Alléluia. Qu'on appelle les promesses. Amen. On dit une promesse est une dette, n'est-ce pas? Donc une promesse est un crédit. Alléluia. Quand quelqu'un t'a promis quelque chose, en réalité c'est un crédit qui est sur lui. Tant qu'il n'a pas réalisé la promesse, alléluia, c'est un crédit qui est sur lui. Alléluia. Et vous allez voir que ce crédit peut gêner vos rapports, peut gêner vos communications, peut faire que la personne peut perdre en prestige, en image devant ta personne. Alléluia. Il peut perdre en respectabilité. Alléluia. Vis-à-vis de toi. Parce qu'il t'a promis et il n'a pas fait. Aussi longtemps qu'il n'a pas fait, alléluia, c'est un crédit qui est sur lui. C'est une dette. Tu peux le voir désormais comme un faux type. Oh, c'est une fausse sœur. Oh, laissez-la, c'est un faux type. Alléluia. Là, il promet, il ne fait rien. Alléluia. Amen. Et si je parle à quelqu'un? Donc, vous voyez que les crédits ou les dettes prennent plusieurs formes.
Amen. Mais je voulais parler d'un type particulier de crédit ce matin. Alléluia. Amen. 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 Je causais un jour avec une dame. Amen. Une dame qui est vraiment bien, comme on le dit, bien dans la société. Mais elle connaît des difficultés. Alléluia. Elle connaît des difficultés à certains niveaux de sa vie. Dans l'accomplissement de certaines bénédictions dans sa vie, elle sent comme des obstacles, des blocages. Alléluia. Amen. Et donc, quand j'étais en train de causer avec elle, j'ai reçu, alléluia, qu'elle devait poser un acte envers une personne, alléluia, qui lui a fait du bien par le passé. Amen. Donc, vous voyez, un bienfait à quelqu'un peut se présenter comme une dette, peut se présenter comme un crédit que la personne met sur toi. La personne s'occupe de toi. La personne prend soin de toi. La personne paye tes études parfois. La personne, alléluia. C'est pourquoi même dans les rapports entre les parents et les enfants, alléluia, il y a un crédit qui suit les enfants. C'est vrai que les parents ont leur devoir de parents vis-à-vis des enfants, alléluia, mais ces devoirs-là deviennent plus tard des crédits. Puisqu'il va investir sur toi, il va s'occuper de toi. Tu es malade, il va te soigner, il va payer tes études. Il va faire tout cela, alléluia, en se privant, alléluia, du moins souvent de certains plaisirs, de certaines joies, de certaines choses qu'il pouvait aimer, alléluia. Des choses qu'il pouvait faire pour qu'il ait du respect vis-à-vis des autres. Il peut se priver, peut se sacrifier de ces choses-là pour ton avenir. Donc, à cause de cela, ça devient un crédit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand un enfant n'est pas suffisamment conscient que l'investissement que son père ou ses parents font sur lui, ou sa mère fait sur lui, alléluia, c'est un crédit, alléluia, il va marcher comme si de rien n'était. Dans tous les cas, c'est mon papa. Non, ce n'est pas tous les pères, ce n'est pas tous les parents qui sont suffisamment conscients. Attends, il y a des parents qui font des enfants et les jettent à la rue. Il y en a même qui les jettent à la poubelle. Donc, quand l'autre ne t'a pas jeté à la poubelle, il a pris soin de toi depuis la conception jusqu'à ta naissance et jusqu'à ce que tu grandisses, c'est une dette. Tout ce qu'il investit sur toi, c'est une dette. Un jour, tu vas lui rembourser. Le premier remboursement de la dette que les enfants ont envers leurs parents, c'est de travailler bien à l'école. Alléluia. Le père se sacrifie. Il souffre pour te mettre à l'école. Il investit sur toi. C'est une dette que tu as envers lui. Et cette dette se rembourse de plusieurs manières. Et l'une des manières par laquelle tu peux rendre hommage à ton père ou à tes parents, alléluia, c'est de bien travailler à l'école, de leur envoyer de bons résultats scolaires, de bonnes moyennes, alléluia, de prendre des rangs souvent honorables. Cela est important pour les parents. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant, tu es suffisamment conscient que tu as une dette envers eux et pour cela, tu travailles dur à l'école pour qu'ils soient heureux. Amen. Et donc, quand tu as travaillé bien et que tu as eu tes diplômes, alléluia, et tu commences à travailler, tu dois t'occuper d'eux. C'est une dette, comme je l'ai dit. C'est un retour sur investissement. Ils ont investi sur toi. Ils doivent avoir le retour sur investissement. C'est que quand toi aussi tu vas commencer à travailler, parce que
la période où tu vas commencer à travailler, souvent ils sont affaiblis. Souvent ils n'ont plus la vigueur, la jeunesse qu'ils avaient. Donc certaines choses qu'ils ne pouvaient pas, ils ne pourront plus faire. Et souvent ils vont commencer à être malades parce qu'ils commencent à prendre de l'âge. Alléluia. Donc c'est à toi de prendre le relais. C'est à toi de savoir que les parents ont travaillé pour t'amener là où tu es. C'est à toi aussi maintenant de prendre le relais, de t'occuper d'eux. Si tu ne le fais pas, tu peux être maudit. C'est une dette. Donc il faut que vous sachiez, vous qui êtes les enfants, il faut que vous sachiez, il faut que vous compreniez cela. Le devoir des parents envers vous, vous devez savoir qu'ils sont en train de vous donner des dettes. Donc quand un enfant ne prend pas conscience de ça et puis bon, il ne travaille bien à l'école, c'est une honte pour les parents. C'est comme s'il a, c'est-à-dire cet argent, il aurait pu jeter, il aurait pu faire quelque chose avec. Il y a des parents qui n'ont pas pu bâtir de maison parce qu'ils ont fait des enfants et ils ont investi dans la vie de ces enfants. Et plus tard, les enfants viennent insulter les parents pour dire « Oh, toi tu as travaillé, tu avais quoi ?» Tu es maudit. Tu es maudit. Ce n'est pas autre chose. Tu es maudit. Tu as travaillé, tu as fait quoi? Tu es tombé malade, tu étais soigné. Tu as mangé chaque jour. Je me suis occupé de toi jusqu'à ce que tu atteignes un âge où tu sois dans la capacité de faire quoi? De pouvoir toi-même aussi chercher. Si ton père peut te faire t'asseoir pour dire, bon, calculons les investissements qu'il a fait, peut-être que ça pourrait me construire 2-3 villas. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Donc je disais à cette femme que, regarde, il y a quelqu'un qui t'a fait du bien par le passé. Et cette personne n'est pas contente de toi. La personne a l'impression qu'elle aurait dû jeter cet argent, elle aurait dû prendre cet argent ou tout le sacrifice qu'il a fait pour toi, elle aurait dû faire ça à quelqu'un d'autre. Peut-être cette personne serait plus reconnaissante. Donc, comme tu n'es pas suffisamment reconnaissant, alors donc la personne murmure, la personne parle contre toi. Et aussi longtemps qu'elle murmure contre toi, ta vie ne peut pas être comme tu le souhaites. La personne s'en va aux toilettes, il prend ton nom. Vraiment, si j'ai laissé moi-même mes propres enfants, c'est sur celui-là, je me suis dit que quand s'il lui réussit, il va m'aider à regarder ses petits frères. Aujourd'hui, il passe même pas, même bonjour, il passe même pas me dire. Et tu penses que c'est une bonne chose. Oh, c'est un vieux sorcier. Ah, c'est une vieille sorcière. Au moment où il investissait sur toi, il n'était pas sorcier. Oui. Au moment où il privait ses propres enfants souvent de certaines choses dont il aimait, il voulait donner aux enfants, souvent il refusait de le faire parce qu'il ne voulait pas te frustrer, il ne voulait pas te blesser. Parce qu'il s'est dit que s'il le fait pour ses enfants, tu peux mal interpréter, ou bien les gens autour peuvent mal interpréter son acte. Ah, c'est ça, il travaille pour ses enfants. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc il s'est pris, il prive ses enfants de certaines choses, de certaines joies, de certains bonheurs. Il ne le fait pas pour ne pas frustrer, de ne pas blesser quelqu'un, pour ne pas que les voisins
voisin, pour ne pas que la société dans laquelle il est, pour ne pas que les autres qui sont là disent que il est méchant ou elle est méchante, il se prie ou elle se prie de faire ces choses. Et toi aujourd'hui, tu travailles, tu gagnes bien ta vie, tout va bien comme on le dit, et tu ne te souviens même pas de cette personne. Tu ne te souviens même pas ton téléphone pour la payer, tu ne le fais pas. Quelle réussite tu veux, quel bonheur tu veux, tu ne peux pas connaître le bonheur. C'est pas possible. C'est tout ça les crédits, c'est tout ça les dettes. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc je lui ai dit, tu vois, cette personne parle, cette personne a le cœur meurtri, cette personne pleure parfois. Parce qu'il arrive des fois où elle a souvent des petits besoins de 100 francs, de 1000 francs. Et elle n'a pas. Et pendant que toi, tu peux lui donner ça. Et tu ne le fais pas. Alléluia. Alléluia. Donc il faut réparer ce tort. Ce n'est pas que tu vas lui donner tout ton salaire. Ce n'est pas que tu vas lui donner tout ton argent. Non. Il faut réparer. Une dette se répare. Un crédit se répare. Parce que souvent, si tu ne le répares pas, ça va tomber sur tes enfants. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Regardez, la Bible dit dans le livre de Rois qu'il y a un homme de Dieu, alléluia, qui a contracté des dettes auprès d'une personne, amen, qu'on appelait le créancier, amen. Et cette personne, alléluia, là, on dit que ce homme qui a contracté la dette est mort. Et le créancier est venu prendre les enfants, alléluia, en esclaves. Donc la dette que tu contractes, alléluia, le crédit là, ça dépasse ta personne. Ça peut tomber sur tes enfants. Alléluia. Les enfants peuvent hériter des dettes auxquelles ils n'ont pas contracté. Amen. Des malédictions peuvent tomber sur eux parce que le père ou la mère, alléluia, a contracté des dettes. La mère n'a pas été suffisamment reconnaissant. Le père n'a pas été suffisamment reconnaissant de ses bienfaiteurs, de ses bienfaitrices, de tout ce que Dieu a utilisé pour bénir sa vie, pour bénir sa destinée. Elle n'a pas été suffisamment reconnaissante. À cause de cela, les enfants souffrent. Certaines souffrances sont le fruit des dettes, de l'ingratitude que des personnes ont manifesté envers leurs bienfaiteurs ou leurs bienfaitrices. Est-ce qu'il y a pas là quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je veux que vous compreniez. Je veux que vous sachiez que les dettes ne sont pas seulement financières. Il y a des dettes particulières, mais qui sont plus importantes. Les enfants ont hérité la dette de leur père. Ils étaient là un matin, le créancier est venu pour les prendre, pour aller les vendre. Il voulait les prendre en esclaves. Est-ce que vous comprenez? Il a fallu que le prophète Élisée, inspiré par le Saint-Esprit, dise à la femme, mais attends, moi je suis prophète, je n'ai pas l'argent pour rembourser tes dettes. Mais est-ce que tu as quelque chose à la maison? Il dit, je n'ai rien. Il dit, non, il faut bien regarder. Est-ce que tu n'as pas quelque chose à la maison? Arrêtez ça. Tu n'as pas quelque chose à la maison? Elle dit non. Il dit, il faut bien regarder.
Et pendant qu'elle regarde, elle voit qu'il y a encore de l'huile. Alléluia. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, le mari est mort. Le mari est mort avec des dettes. Le mari est mort avec des dettes. Mais le mari a laissé de lui. Le mari a laissé de lui. L'huile qui est coulée sur sa tête, il n'est pas mort avec cette huile. L'onction qui coulait sur sa tête, il n'est pas mort avec cette onction. Il est mort, certes, avec des dettes. Mais l'huile était encore dans la maison. Aussi longtemps que l'huile est dans la maison, aussi longtemps que c'est encore possible de changer la situation. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il est mort avec des dettes, mais il n'est pas parti avec l'onction. Il n'est pas parti avec l'huile. L'huile qu'on a versée sur sa tête, l'huile qu'il a consacrée, l'huile était encore dans la maison. Aïe, 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 aïe. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'est pas parti avec lui. L'onction n'est pas partie avec lui. L'onction était là pour réparer les torts. L'onction était là pour réparer les torts. Les torts qu'il a commis. L'onction était là pour réparer. L'onction qui était sur sa vie était là pour réparer. La vie, il y a encore de lui. Elle n'a pas dit qu'il y a de l'eau, mais il y a de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui, il a fait la différence. Et il y a encore de l'huile. Il a laissé l'huile avant de partir. Il dit, prends l'huile. Va dans la maison, ferme-toi. Jésus dit, lorsque tu pries, rentre dans la maison, ferme la porte et parle. Ton Père qui voit dans le lieu secret, il est là. C'est la même recommandation qu'elle a reçue. Va, rentre dans la maison, ferme la porte et prends cette huile, verse dans tous les vases. Quelle est cette huile qu'on peut verser dans des barriques, dans des fûts, et puis ça ne peut pas finir, ça continue de couler. Ça continue de couler aussi longtemps qu'il y a des vases, aussi longtemps qu'il y a des vies, aussi longtemps qu'il y a des vases. J'ai dit, l'huile continue de couler. L'huile s'arrêtait quand il n'y avait plus de vases. Quand il n'y avait plus de vie pour remplir, c'est alors que l'huile s'est arrêtée. Mais aussi longtemps qu'on trouve des vases, aussi longtemps qu'on trouve des vies, même des vies détruites, même des vies en lambeaux, les vies que le diable a détruites, l'huile répare, l'huile peut remplir. Hey! Hey! Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? J'ai dit, le père est mort, il a laissé des dettes. Des dettes, tes parents peuvent te laisser des dettes. Si ton père n'a pas suffisamment été reconnaissant de ses bienfaiteurs, il va te laisser des dettes. Il va faire que des portes vont se fermer devant toi. Quand tu vas dire ton nom, oh c'est qui ça? C'est l'enfant, oh celui-là. Son père était méchant. On l'a aidé. Il n'a pas voulu aider les autres. Il souffre sur la terre. Il ne comprend pas. Toutes les portes sont fermées devant lui. Il se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, toi tu n'as rien fait. Mais tu es sorti des entrailles de quelqu'un qui a fait quelque chose. Malheureusement pour toi, s'il n'a pas laissé de l'huile, comme le serviteur de Dieu, parce que c'est le serviteur de Dieu qui peut laisser de l'huile. C'est le serviteur de Dieu qui laisse l'onction. C'est le serviteur de Dieu qui meurt, mais son alliance parle pour lui. J'ai dit, c'est le serviteur de Dieu qui meurt et qui peut laisser de l'huile à la maison, qui peut laisser l'alliance de son Dieu. Et l'alliance peut parler en faveur des enfants. L'alliance peut parler en faveur de sa descendance. L'alliance peut parler en faveur de sa postérité. C'est le serviteur de Dieu. Mais si tu n'es pas serviteur de Dieu, tu laisseras des dettes, tu laisseras des problèmes, tu laisseras des difficultés, tu laisseras la souffrance,
à tes enfants. Vérité. J'ai dit à cette femme, prends de l'argent et il faut faire. En tout cas, ce que tu n'as jamais pu faire. Parce que ça va te coûter, c'est un sacrifice. Il faut payer les bonbons pailles. Les bonbons pailles, les Hollandais, ou les pailles de cérémonie. Il faut payer beaucoup. Il faut payer beaucoup. Au moins 5, 6, 7. Tu peux payer 10, tu payes. C'est un investissement. Pour changer le goût de ta vie. Pour changer l'environnement autour de ta personne. Pour changer l'atmosphère qui est autour de toi. Il y a un prix, il y a un sacrifice. Tu l'as dit. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un est en train de bénir ce matin? C'est important de comprendre ces choses. Tu ne vas pas prendre 10 000 francs, 2 000 francs, venir tendre à quelqu'un qui t'a fait du bien et puis dire que non, je lui ai donné l'argent. Tu lui as donné quoi? L'argent. Ce n'est pas d'argent qu'il a besoin. Je vous ai dit ici, dans le ciel, dans le monde spirituel, ce sont les transactions qui parlent. Ce sont les transactions qui parlent. Regardez, je vous donne un témoignage vivant. Ma petite soeur que vous connaissez, Salomé, elle a été élevée par une dame avec beaucoup de difficultés. En ce moment, je ne faisais rien, je n'avais pas de maison. Et donc, quand je partais la voir, j'avais le cœur meurtri, mais je ne peux rien faire. Amen. C'est comme ça. Jésus, il avait, avant 30 ans, il voyait les situations, il ne peut rien faire. Il voyait les malades, mais il ne pouvait rien faire. Il voyait les aveugles, il voyait les sourds, il voyait les muets, il ne pouvait rien faire. Parce qu'il y a un temps, il y a une heure que Dieu détermine pour faire les choses. Donc, je ne pouvais rien faire. Quand Dieu m'a fait la grâce de me marier et que j'ai pu avoir une maison, je suis allé voir la famille. Mais avant d'aller voir la famille, j'ai demandé à ma petite soeur, parce qu'il faut des choses qui sortent de ta main. Des choses qui sortent de ta sueur. Pour que le ciel reconnaisse et que le ciel bénisse. Sinon, si quelqu'un d'autre le fait, ça peut être à moitié. C'est pourquoi, vous voyez, le Seigneur, avant de nous sauver, Dieu n'a pas pris n'importe quoi. Il a pris son propre fils pour faire le sacrifice. Il y a des choses qui doivent sortir de ta main, ta sueur, ta souffrance. Parce que ce qui sort de ta main est maculé de ton sang. C'est ça qui parle dans le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, je lui ai dit, tu vas payer un pain, un bon pain, avec la boisson, et puis un peu d'argent. Et puis, on va aller parler à la maman. Et je suis allé voir un de nos oncles qui a le poumon. Et puis, il est venu et nous a accompagnés.
On est allé, on a dit merci à la maman. Et on lui a donné les présents. Quand on lui a donné les présents, elle a commencé à pleurer. Parce qu'elle dit, depuis qu'elle a élevé les enfants, elle a élevé plusieurs générations de personnes qui sont passées chez elle à la maison. Jamais personne n'a posé là que ma fille est en train de poser. Jamais personne n'a fait cela. Parce que j'ai dit à ma petite soeur, si tu dois partir de là, il faut que tu partes avec la bénédiction de cette femme. Si tu veux réussir. La femme a pleuré et puis elle a béni. Amen. C'est comme ça. Donc elle vient chez moi avec la bénédiction. Elle ne vient pas chez moi avec les murmures, les paroles des gens qui l'ont aidé, qui l'ont recueilli dans les moments difficiles. Et puis, c'est tout cela qui vient chez toi. Donc, il y a des personnes qui viennent chez toi, ils sont chargés spirituellement. Il y a des paroles qui les accompagnent. Il y a des récriminations qui sont sur eux. Et c'est tout ça qui vient. Et c'est tout ça qui vient se déposer chez toi. Bien, mais si tu as de telles personnes, sois sûr que tu vas souffrir. Ça va éteindre. Ça va fermer les portes chez toi. Parce que tous les jours on parle, il y en a même on verse de l'eau. On verse l'eau. Et si celui-là n'a pas bu une seule fois l'eau chez moi, s'il n'a pas fait ça, bien aimé, l'homme est capable de détruire, l'homme est capable de faire des choses pires, des choses que tu ne peux pas imaginer. L'homme est capable de faire ça. C'est des dettes. Quand tu as identifié dans ta vie certaines souffrances qui n'ont pas de tête ni de queue, qui n'ont pas de raison valable, retourne dans ton passé. Retourne dans ton passé. Retourne dans le passé de tes parents. Qu'est-ce que les gens disent de tes parents? Tu n'as pas vécu avec tes parents, mais au moins tu entends le témoignage de tes parents. Tu entends au moins le témoignage de tes parents. Comment ils ont vécu? Il y a moins de gens qui parlent de tes parents. Comment ils ont vécu? Si ce sont des bonnes personnes, tu sauras. Je vois, hein? C'est la vie de mes parents. Ce n'est pas leur vie. Leur vie, c'est ta vie. J'ai dit, leur vie, c'est ta vie. Ils n'ont pas leur vie à part, et puis tu as ta vie à part. Ma petite soeur est venue chez moi. Vous savez comment le Seigneur lui a ouvert les portes. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle soit à Dubaï, elle soit en Australie, sans payer 5 francs. Ils ont payé son billet d'avion, visa, tout, pour lui donner. Mais c'est parce qu'elle a su quitter. Elle a écouté la voix d'un homme de Dieu. Et elle a fait. Résultat. Donc j'ai dit à cette femme, il y a un prix, il y a un sacrifice que ça va te coûter. Tu en as besoin. Tu as besoin. Si tu le fais, et tu le fais de bon cœur, parce que souvent, il y en a qui font des choses, mais malgré eux, bon, comme c'est le pasteur qui a dit, si c'est le pasteur qui a dit pardon, il ne faut pas faire. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas convaincu. Tu es en train de faire quelque chose dont tu n'es pas convaincu. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Donc, quand tu n'es pas convaincu de ce que le pasteur a dit, pardon, il ne faut pas faire. Par exemple, comme tu as jeté de l'argent
cadeau dehors. Vous pouvez poulet déjà manger. Mais il faut être sûr que les conséquences viendront après. Il faut être convaincu. Il faut recevoir ça avec joie. Et puis, fais. Tu vas voir les résultats qui vont suivre. Tu vas voir les résultats qui vont suivre. Amen. Amen. Si quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Acclame bien s'il te plaît. Acclame bien, 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 bien. Acclame bien. Donc un bienfait, alléluia, peut être une dette. Ne méprisez pas les bienfaits et les bienfaiteurs. Un jour, je causais avec un monsieur. Il me dit, tu vois, l'esprit des Blancs, pourquoi les Blancs se voient toujours supérieurs quand ils voient un Noir? Il dit, un jour, il a offert un cadeau à un Blanc. Une cravate. C'est son acte blanc. Et puis il lui a offert un cadeau, une cravate. Amen. Et puis son ami lui demande pourquoi il lui fait ce cadeau. Il dit non, c'est mon ami. J'ai reçu, pourquoi tu te fais ce cadeau? Et regardez la réponse du blanc. Si c'est le noir, il est heureux. Amen. Le blanc dit, ah, c'est que je te dois. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il dit, c'est que je te dois. Toi, tu as vu un cadeau, lui, il a vu une dette. Ah! Est-ce que quelqu'un comprend? Certains cadeaux peuvent être des dettes. Certains cadeaux peuvent être des dettes. Quand quelqu'un te donne toujours. Bien aimé, ça peut être une dette pour toi. Oui, tu es en train de recevoir. C'est mon camarade, il a fait cadeau. C'est un cadeau. Tu es heureux. Non, il ne faut pas être heureux. Lui, il a compris le secret que le cadeau on vient de lui faire là, c'est une dette. Il va rembourser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es béni? Est-ce que ça te fait du bien? Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame-le bien, bien, bien. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Acclame-le bien, s'il te plaît. Wow. Amen. Donc, j'ai dit à la femme, ça va te coûter. Paye des pailles de qualité. Paye des pailles de qualité avec des bijoux. Avec des bijoux et tout ce que... Ça dit, ce que toi-même, si on te donne en tant que femme, tu seras heureuse. Il faut payer ça. Il faut payer ça. À partir de là, tu viens, on va prier. Et puis on va aller faire le cadeau. Il faut qu'elle te bénisse. Est-ce qu'avant, tu dis non, je lui ai donné des pains, oui, quand tu l'as donné, c'est pas la même chose. Non. Les pains, tu as besoin de faire son anniversaire ou bien un truc dans le cadre. Non. On dit dette. Ce qui fait que la personne dans son cœur, il parle, il murmure. Ça veut dire que tu peux faire plus que ça. Donc ce que tu vas faire là,
En réalité, c'est comme un hôtel. Ça va parler en ta faveur. Ça va bloquer sa bouche. Et regarde, quand tu prends Genèse 31, Jacob et Laban. Quelqu'un a trouvé? Verset 27. Genèse 31, verset 27. Pourquoi t'es-tu enfui en cachette? Et t'es-tu dérobé d'avec moi et ne m'as pas averti? Et je t'eusse renvoyé avec joie et avec les chants, avec le tambourin et avec la harpe. Verset 45. Verset 45. Et Jacob prit une pierre. Jacob prit une pierre Et la dressa en stèle. et il la dressa en monument. Et Jacob dit à ses frères, amassez des pierres. Et il prit des pierres et en fit un monceau. Et ils mangèrent là sur le monceau. Il mangeait là sur le monceau. Et Laban l'appela Jégar Shaduta. Et Jacob l'appela Galad. Et Laban dit, ce monceau est aujourd'hui témoin entre moi. Ce monceau est aujourd'hui témoin entre moi et toi. C'est pourquoi il appela ce nom Galad et Mitzpah. Parce qu'il dit que l'Éternel veille entre moi et toi. Quand nous serons cachés l'un à l'autre. Si tu m'attends mes filles, et si tu prends des femmes outre mes filles, il n'y a aucun homme avec nous. Regarde, Dieu est témoin entre moi et toi. Et Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici la stèle que j'ai élevée entre moi et toi. Ce monceau sera témoin que moi je ne passerai point ce monceau pour aller vers toi, et que toi tu ne passeras point ce monceau et ces stèles pour venir vers moi. Oh Jésus. Faire du mal. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Laban a poursuivi Jacob parce que Jacob fuyait. Alléluia. Dieu lui a dit retourne à Bethel. Donc il partait. Il n'a pas dit au revoir. Donc son homme a appris qu'il partait. Donc il a poursuivi et il a retrouvé en chemin. Il dit que tu sais que j'avais le pouvoir de te tuer. Mais ton Dieu m'a interdit de le faire. Mais afin que nous gardons, alléluia, l'alliance, le contact permanent, il faut que nous posons un acte fort. Il faut que quelque chose parle en notre faveur. Il y a des présents qui parlent en ta faveur. Il y a des présents qui sont comme des monceaux, qui sont comme des hôtels, des stèles. Aussi longtemps que ce sera dans la vie de cette personne, la personne va passer outre pour te faire du mal. Oh! Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je veux que tu comprennes la parole de Dieu. La Bible dit ils ont mangé là. Ils ont mangé là, sur le monceau. Et ils ont commencé à parler. Il dit, je ne pourrai plus aller au-delà de ce monceau. Et la parole que je t'engage, oui, c'est cette parole qui sera, oui, juge entre nous. Il ne pourra plus aller au-delà des présents
vont faire que la personne, sa parole ne pourra plus traverser pour aller jusqu'à toi. Oui, la nuisance que ces paroles avaient, oui, cette nuisance ne pourra plus être là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Jacob a compris le secret. Pendant que, alléluia, ils étaient en train de dresser, il dit, mais on va manger. Mais ces gens de cadeaux, on ne l'offre pas comme ça. On l'offre autour des repas. On prépare, on mange. Et puis on fait le cadeau. Tu ne pourras plus traverser. Tes paroles ne pourront plus traverser. Parce que ces cadeaux deviennent un mur. Quelle est la barrière que tu as mis pour te protéger? Quelle est la barrière que tu as mis pour te protéger des dettes et des récriminations qui sont liées aux dettes? Ils se sont assis. Quand ils ont fini de parler, Laban même sait que c'est fini. Jacob a offert un repas. Ils ont mangé, ils étaient heureux. Ils ont dressé le morceau. Il dit, je ne passerai plus pour aller derrière. Toi aussi, tu ne viendras plus. Amen. 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 C'est important. Quand vous lisez la Bible, demandez à l'Esprit de Dieu de vous expliquer les choses cachées. Parce que David dit, c'est la révélation de ta parole qui est claire et qui donne l'intelligence. La révélation de ta parole. Quand il n'y a pas de révélation, la Bible dit le peuple est sans frein. Il court dans tous les sens. Il n'y a pas de révélation, il court. On dit, il y a un prophète qui est venu là-haut. On dit, il y a un homme dangereux qui est venu là-haut. Mon problème là-bas, c'est réglé. Non, ce n'est pas un prophète qui va régler ton problème. Mais c'est la révélation de ta parole. De la parole de Dieu qui va résoudre tes problèmes. Qui va éclairer ton esprit. Et qui va te permettre de poser les actes qu'il faut poser. Pour que ta vie change. Pour que les circonstances de ta vie changent. Pour que l'atmosphère autour de ta vie change. Amen. Amen. Quand j'ai reçu la révélation, j'ai dit à ma petite, voilà comment tu dois faire. Amen. Moi, je voyais sortir simplement et puis venir chez moi. Mais je voulais qu'elle reçoive la bénédiction. Mais le bonus que Dieu a ajouté là, Dieu m'a pas dit ça. Dieu a caché le bonus. Alléluia. Dieu a caché le bonus. Le bonus de Australie, tout ça. Et tout ça, c'est cadeau. Elle a un cadeau. Elle a un cadeau. Elle ne paye pas avion. Elle ne paye pas. C'est cadeau. Elle se déplace. Amen. 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 Oh, est-ce que ça te fait du bien? Amen. Les absents ont toujours tort. Quand on organise des programmes, faites tout pour être présent. Parce que tu peux recevoir une parole qui peut changer le cours de ta vie. Une parole. Je vous ai dit, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas l'argent. Au commencement n'était pas la voiture. Au commencement n'était pas le voyage. Au commencement n'était pas l'avion. Au commencement n'était pas le visa. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc au commencement du changement de ta vie, tu as besoin d'une parole. C'est une parole tu as besoin. Amen. Mais
si tu ne viens pas dans la présence de Dieu pour recevoir une parole, comment elle pourra avoir l'impact sur ta vie? Comment? Au commencement de tout changement, c'est la parole. C'est une parole qui a besoin. Ce qui fait qu'on court derrière un politicien, c'est la parole. Il vient, il te drague, il vous drague. Voilà, j'ai fait ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis ton cœur s'ouvre un peu. Ah, je vais le suivre. Ah, je vais le suivre. C'est la parole. C'est rien d'autre. Parole. Il vient, il te parle, il te parle, il te parle. Donc, tu fais des changements. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Tu veux voir la puissance de Dieu agir dans ta vie. Ce n'est rien d'autre. C'est la parole qu'il te faut. Et regardez la qualité de la nourriture que Dieu est en train de nous donner ce matin. C'est une nourriture de haut niveau. Qui va bénir des vies, des vies, des vies. Et puis ils ne sont pas là. Puis demain ils vont se plaindre encore. Dieu dit, mais j'ai organisé le programme. Tu n'es pas venu. Donc, passons à autre chose. Au prochain. Au suivant. Ou bien, c'est pas au suivant. Il a tourné la page. Un programme vient pour résoudre un problème dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Quand on organise un programme, c'est que le ciel a décidé de résoudre un problème dans la vie de quelqu'un. C'est comme ça que vous devez comprendre que vous interprétez les programmes qu'on fait à l'église. C'est-à-dire vos cris, vos pleurs ont été entendus là-haut. La Bible dit que les prières des saints sont comme de l'encens qui monte. Alléluia. Et c'est un parfum qui est devant le trône de Dieu. Et quand le parfum est agréable, Dieu envoie la réponse. Et dans la réponse là, il fait surgir dans l'esprit du leader un programme. Il faut organiser un programme. Pour que moi, Dieu, je règle ce problème-là, et puis on tourne la page, et puis on avance. Le monsieur, il devait aller au travail aujourd'hui. Mais il a pris à cœur le programme. On a dit non, il y a un programme, il est resté. Il sacrifie de l'argent. Parce que vous devez savoir que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Une vie où il n'y a plus de sacrifice, c'est que tu as arrêté le cycle de la bénédiction. Une vie où tu as arrêté le sacrifice, il n'y a plus de bénédiction. Je suis obligé de vous le dire. Tu sacrifies quoi et puis Dieu va te donner. Dis-moi, tu sacrifies quoi? Et puis Dieu, lui, il est tellement heureux, et puis il va te donner ses bénédictions, ses grâces. Non. Il y a un prix. Il faut payer le prix. Oui, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Bon, je vais suivre, il faut raisonner. Donc, les programmes viennent pour résoudre les problèmes. Ne voyez pas ça comme. Ne voyez pas ça. Ah, c'est programme. Oui. Il faut murmurer. Il faut continuer à murmurer. Regardez la plupart des gens qui murmurent dans les églises sur les programmes, qui trient les programmes là. Regardez leur vie. Après 1 an, après 2 ans, après 3 ans dans l'église, sa vie n'a pas changé. Sa vie n'a pas évolué. Il n'a connu aucun succès, aucun épanouissement. Il est toujours au même niveau, dans les mêmes plaintes, dans les mêmes problèmes. Et sa vie ne connaît aucune évolution. Regardez, hier j'étais allé, je vais terminer. Hier j'étais au Doku. J'étais allé saluer une maman. Une maman
Et la fille de la maman était en train de parler à une de ses camarades. Et puis le Seigneur voulait que j'entende. Donc, c'est-à-dire, il a dirigé mon oreille sur leur conversation. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Souvent, tu es là et puis le Seigneur tire ton oreille sur une conversation. En réalité, où toi, tu n'as pas droit. Ça ne te concerne pas. Mais le Seigneur, il dit non, ça là, ça concerne mon fils. Ça concerne mon église. Donc, il tire mon oreille pour écouter leur conversation. Il s'agit de quoi? Une femme a un homme dans sa vie. Et l'homme là a fait 2 enfants avec la femme. Et après les 2 enfants, il est allé en Europe. Arrivé en Europe, bon, pour des raisons que eux ils ignorent, que moi aussi j'ignore, le monsieur, il a fait, je crois, 3 ans. Et au bout de la 3e année, il a pris 10 millions de francs. C'est pas 10 millions. Il est venu et puis il a remis à la femme. Pour pouvoir se construire une nouvelle vie là-bas. On parle de quoi? On parle des dettes. Des remises de dettes. Sûrement cet homme a vu qu'il avait une dette envers cette femme. Et pour ne pas bloquer sa vie dans la terre de bénédiction où il est allé, sûrement un ange lui a parlé. Sûrement un esprit éveillé lui a parlé. Et il n'a pas rejeté la parole qui lui a été adressée. Alors il va prendre de l'argent, 10 millions, alléluia, qu'il va venir donner, alléluia, à celle qu'il a frustrée, à celle que certainement il a blessée, à celle qu'il a offensée, d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Et puis il est parti. Et la petite qui parlait à sa camarade, elle dit que quand ils ont envoyé l'argent là, ils ont remis l'argent même à elle, sa maman. Sa maman qui gardait l'argent. Et sa maman a appelé sa camarade pour lui remettre les 10 millions. Elle a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle lui a remis 5 francs. Elle n'a pas pris. Amen. Donc le gars, il est allé refaire ça. Dieu l'a béni là-bas. Elle a reçu les 10 millions. Et puis elle n'a rien fait de ça. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, imagine-toi cette femme. Est-ce qu'elle peut maudire encore ce homme et puis ça va prendre? Non. Je vous ai dit que Jacob a dressé un monument, une stèle. Et le monument qu'il a dressé, alléluia, empêchait la voix de Laban d'arriver jusqu'à lui. Ah, bien aimé, les 10 millions, c'est une stèle que cet homme a dressé entre lui et cette femme, afin que ses paroles n'aient plus d'effet sur sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu comprennes de quoi on est en train de parler. Elle n'a rien fait de sa vie. Dites-moi. Elle va accuser qui? Elle va accuser qui? Maintenant, actuellement là, où le pays est façon comme ça là, c'est qui tu penses qui peut venir te donner 10 millions? Encore. Et puis le monsieur, il a 2 enfants, il a pris la plus petite, il est parti avec elle. Il a sécurisé tout autour de lui.
De sorte que tout ce que tu vas utiliser comme moyen de destruction, ça ne pourra pas l'atteindre. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi souvent certaines personnes, quand ils veulent quitter, soit dans une relation qu'ils veulent abandonner, soit ils se lèvent et puis dans son orgueil, il s'en va. Non! Bien aimé, à cause de la vie que vous avez partagée, il y a une dette. Une parole peut changer le cours de ta vie. Une malédiction peut courir et te détruire et t'anéantir. Il faut bloquer la malédiction par des gestes, par des actes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez quelque chose? La vie, elle ne se passe comme ça. Hein? Donc quand tu souffres, interroge. Pourquoi Dieu permet qu'on parle de dette? Sûrement Dieu veut résoudre des problèmes. Sûrement Dieu veut résoudre des problèmes. Ce n'est pas, c'est pas comme ça, c'est tombé comme ça. Non, bon, organiser un programme d'aller parler de remise de dette. Non, non, non. Sûrement Dieu veut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, cet homme, je me suis dit, mais cet homme a raison. Sûrement quand il a vu la fille là, sûrement quand il a vu cette femme, il voit qu'avec elle, il n'y aura pas d'avenir. Mais si on te donne 10 millions que tu n'as rien foutu avec. Amen. Le gars, et puis elle dit ça à sa camarade, quand le gars vient maintenant au pays, là, il ne cherche même plus à la voir. Non, c'est pas qu'il n'a plus rien à faire. Si elle avait fructifié l'argent qu'il avait reçu, quand il viendra te voir. Parce qu'il saura que tu es une bonne personne. Tu es une personne qui peut multiplier les choses. Il a peur d'être contaminé. Ah! Oh prophète, reçois au nom de Jésus. Alléluia. Mais il ne faut pas être contaminé parce qu'il n'est pas bon. C'est contagieux. Amen. Amen. Lui, c'est sécurisé. Et puis, il regarde, il voit que elle ne faut rien de sa vie. Elle dit que c'est comme ça, elle a le vin qui met en rond. Elle tourne en rond. Et puis, toute sa vie, elle tourne en rond, les deux. Et puis, j'espère, ça va aller. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Ça ne va pas aller. Toi-même, tu sais que ça ne va pas aller. Mais si elle avait réussi avec ce qu'il a donné, je suis presque sûr qu'elle allait venir compléter encore son capital pour dire vraiment, je vois que tu as investi et que tu as travaillé. Donc, j'ai décidé de compléter ton capital. Jésus dit on donnera à celui qui a. Mais on retirera à celui qui n'a pas. Ce qui dit qu'il n'a pas, on va lui prendre ça. Et on va donner, on va compléter pour celui qui a. C'est ça. Tu as donné de l'argent à quelqu'un pour faire un business. Tu vois qu'il avance, il fait quoi? Mais tu l'accompagnes, tu l'aides encore. Mais il a foutu sa vie en l'air. Et puis il vient te demander encore. Toi-même, tu as lui donné l'argent. C'est que tu es bête. Aïe. Même si on dit. Affiant et à Dieu. Vous voyez, je mérite mon salaire à la sueur de ton front. Sueur là, il n'y a rien d'autre dedans, c'est le sang qui est dedans, sueur. Quand tu vas sueur couler, c'est le sang de quelqu'un qui est là. Amen. Amen. On va se lever, on va prier. Demain, on va terminer.
Et si on dit tout aujourd'hui, demain, on ne saura pas ce qu'on va dire. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame bien le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Élève la voix, bénis le Seigneur pour la parole que tu as reçue. Je ne sais pas qui t'a fait du bien, parce que l'Esprit de Dieu a insisté sur cela. Il y a des bienfaits qui sont comme des dettes. Quelqu'un a rendu un service. Toi, tu penses que c'est service. Or, ces dettes, il a mis sur ta tête. À cause de service, là, il parle de ça tous les jours. Tous les jours, il parle. Lui, là, je lui ai rendu service. Lui, là, il avait des difficultés, il était venu me voir. J'ai fait ça pour lui. J'ai fait ceci pour lui. Mais il n'a pas été reconnaissant. Élève la voix, prie, parle au Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu, parle à Dieu. 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 S'il te plaît, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dieu te donne l'opportunité de changer le cours de ta vie, de ta destinée, de changer l'atmosphère, le vent qui souffle autour de toi. Tu as là l'opportunité de changer ce vent. Tu as là l'opportunité de changer ce vent. Un air nouveau doit souffler sur toi. Un vent nouveau doit souffler sur toi. Oui, bien-aimé, prie le Seigneur ce matin. Prie, 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 prie. Pendant que tu es en train de prier, peut-être que ce sont tes parents qui n'ont pas été suffisamment reconnaissants. Tu as entendu des histoires sur tes parents qui ne sont pas de bonnes histoires. Ils ont été de mauvaises personnes, de mauvais exemples. Parle à Dieu, demande pardon pour tes parents. Demande pardon, demande pardon. Réparation bien-aimée. Élève la voix, parle, 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 parle. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Quelque chose doit se passer après ce moment. Un changement doit s'opérer. Une transformation doit s'opérer. Dieu doit faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Mais vous serez libérés par Dieu et sans payer un sou. C'est gratuitement que vous avez été maudits. Mais vous Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. 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 Prie au nom puissant de Jésus. Prie, prie, prie. Au nom puissant de Jésus. Prie 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 le Seigneur bien-aimé. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. On va prier ensemble. Seigneur Jésus. Merci pour ce message que tu m'as donné. Je sais combien tu m'aimes et je sais que tu veux résoudre un problème. Seigneur, tu m'as parlé de la remise de dette. Tu m'as parlé que des parents peuvent mourir, ils peuvent laisser les dettes. Mais tu as différencié les parents, Seigneur chrétien, des parents païens. Parce qu'il y a un homme qui est mort, il a laissé des dettes. Mais il n'est pas mort avec l'onction. Il n'est pas mort avec l'alliance. L'alliance a parlé en faveur de ses enfants. Je prie, oh mon Père, à cause de ton nom, à cause de ta parole, je prie ce matin, Dieu d'effacer toutes les dettes que mes parents ont contractées, Seigneur, et qui parlent contre moi, et qui fatiguent ma destinée,
qui a fermé les portes autour de moi, qui a fait qu'il y ait un mauvais retour, un mauvais témoignage. Seigneur, efface cela. Seigneur, annule cela. Seigneur, annule cela. La Bible déclare que tu as payé nos dettes par ton sacrifice à la croix. Je prie ce matin que cette dette soit effacée par le sang précieux de l'agneau, au nom suprême de Jésus-Christ. Seigneur, tous ceux qui m'ont fait du bien durant mon parcours, et que Seigneur, oh Dieu, je n'ai pas suffisamment été reconnaissant. Seigneur, par ignorant, j'ai omis de faire du bien à ces personnes. Je n'ai même pas regardé à ces personnes. Je ne pense même pas à ces personnes. Seigneur, je regrette sincèrement. Seigneur, ce comportement, cette attitude. Je prie ce matin, mon Père, oh Dieu, d'apaiser leur cœur vers moi. Donne-moi la possibilité de me racheter. Donne-moi la possibilité de me racheter. Père, accorde ton nom, notre Père. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que tout ce qui est rattaché à ces dettes qui sont comme des malédictions, Seigneur, ce matin soit révoqué. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, tu as au moins 2-3 minutes pour prier pour révoquer ces malédictions. Là où Seigneur, j'ai omis, Seigneur, de reconnaître une attente de bienveillance, de bienfaiteur, Seigneur. Papa, j'ai omis, ô éternel, toutes les malédictions, Seigneur, qui t'accompagnent, Seigneur, je prie que ces malédictions soient ôtées, que ces malédictions soient ôtées, que ces malédictions soient ôtées, au nom de Jésus, que ces malédictions soient ôtées, que ces malédictions soient ôtées. Prie. Prie. Au nom suprême de Jésus. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus.